refaire confiance après avoir découvert l'adultère? Comment ne pas être à l'affût d'une prochaine infidélité? Comment surmonter l'angoisse lorsqu'il sort, lorsqu'elle sort boire un verre avec ses amis? Comment ne plus être dans l'appréhension qu'il vous trompe à nouveau? Comment retrouver une paix d'esprit et refaire confiance en votre partenaire? C'est de ça dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Salut tout le monde, je m'appelle Agnès et pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, je publie des stratégies qui vous aideront à dépasser la crise adultère. Donc je vous invite, si c'est votre situation, à ne pas rester seul, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous venez de découvrir l'adultère de votre partenaire ou même si ça fait un moment déjà mais que vous êtes toujours complètement perdu. Je vous invite à télécharger mon guide qui s'appelle Comment prendre une décision éclairée rapidement. Je mets le lien de ce guide totalement gratuit dans la description de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui vous aidera à retrouver confiance et à vous aider à retrouver une certaine paix intérieure. Il faut à tout prix que vous fassiez la distinction entre deux choses aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peur. Aujourd'hui, vous êtes angoissé. Et c'est normal. C'est normal parce que vous ne voulez plus du tout revivre ce genre de situation. Vous avez mal. Et pour poursuivre dans la relation de couple, vous avez vraiment besoin de refaire confiance. La question, c'est comment on parvient à refaire confiance après un coup pareil? Une part de vous se dit, s'il m'a trompé, si elle m'a trompé une fois, elle va recommencer. Parce que oui, vous avez en tête qu'infidèle un jour, infidèle toujours. Du coup, je veux vous parler du phénomène de la peur. Il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle et il y a la peur irréelle. Et je sais que c'est très compliqué à entendre ce que je vais dire, mais la peur que vous ressentez aujourd'hui, qu'il pourrait recommencer, est surtout irréelle. Et je sais déjà que vous m'en voulez de dire ça parce que vous avez mal, parce que votre peur, elle est énorme. Et en fait, je vous l'accorde, votre peur, je la comprends, mais je suis là pour vous aider et je suis là pour vous dire la vérité, pour vous accompagner là-dedans et je dois vous dire que la peur que vous avez est irréelle. Du coup, avant que vous m'assassinez, pourquoi cette peur est irréelle? En fait, il y a un phénomène assez simple à comprendre. Aujourd'hui, vous souffrez, vous passez par un choc terrible et il y a une part de vous qui veut vous protéger. Cette part de vous, elle est très très puissante et c'est quelque chose que vous avez forcément entendu parler, ça s'appelle l'ego. Votre ego est en train de vous dire, est en train de vous injecter de la peur au quotidien. Il vous dit, cassez-vous le plus vite possible avant que ça ne recommence. Votre ego, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire quelqu'un, c'est une part de vous. Votre ego est très puissant et il est capable de vous influencer d'une façon certaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre ego, c'est une extension de votre mental qui se base sur tout ce qu'il a connu, c'est-à-dire sur tous les souvenirs que vous avez vécus enfant, sur tout ce que vous avez lu, sur tout en fait, sur tout ce que vous avez emmagasiné en vous jusqu'ici et surtout de tous les événements chocs que vous avez vécus. Et donc votre ego, son but principal, c'est de vous protéger, c'est de vous éviter de souffrir. Mais votre ego, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas capable de discernement. Votre ego ne peut pas lire dans une boule de cristal. Donc, votre couple peut vraiment en valoir la peine que votre ego s'en fiche éperdument. Tout ce qu'il veut, c'est vous protéger. Votre partenaire peut être dans une réelle démarche de comprendre ce qui s'est passé et il peut avoir une réelle intention de ne plus refaire cet acte-là, que votre ego s'en fiche éperdument. Tout ce qu'il veut, c'est que vous fuyiez cette personne pour éviter que ça ne recommence. Mais encore une fois, votre ego se base sur le choc que vous avez reçu et il ne se base pas du tout sur la réalité des choses. Et du coup, votre ego est à l'origine de ces peurs imaginaires, de ces peurs irréelles. Mais vous allez me dire, mais Agnès, elle m'a quand même trompée une fois, alors comment ne pas avoir peur? Comment ne pas penser que cette peur n'est pas légitime?
Alors bien sûr, votre peur est légitime, elle a des raisons d'être parce que votre ego a raison de vouloir vous protéger, mais vous devez savoir que c'est une peur irréelle, que c'est une peur produite par votre ego. C'est quoi la différence entre une peur réelle et une peur irréelle? La peur réelle, c'est quand par exemple il y a un lion devant vous qui a ses crocs tout dehors et qui est prêt à vous courir après. Là, votre mental, votre corps va ressentir une peur. Et cette peur-là, elle est réelle parce qu'il y a un vrai danger. La différence, c'est que dans votre cas d'aujourd'hui, votre homme ou votre femme n'est pas présentement dans une situation où il va vous tromper. Ce n'est pas la réalité. Votre partenaire est dans une démarche où il est en train de comprendre toute la merde qu'il a commis. C'est ça la réalité. Du coup, si vraiment vous voulez vous en sortir, si vraiment vous voulez sauver votre couple, faites bien attention à distinguer les peurs réelles et les peurs irréelles. Basez-vous vraiment sur les faits, sur les comportements que met en place votre partenaire aujourd'hui. Ne laissez pas votre vie dans les mains de vos peurs, surtout des peurs qui sont irréelles. Si vous ne voulez pas avoir de regrets un jour, ne vous laissez pas diriger par des peurs qui sont irréelles, qui sont la création de votre ego. Il y a des faits, alors tenez-vous-en pour avancer. Faites confiance à votre cœur plutôt qu'à votre ego. Bon, heureusement qu'on arrive à la fin de cette vidéo parce qu'il y a le voisin qui s'est mis à nettoyer son jardin, donc vous entendez peut-être la tondeuse ou la débroussailleuse. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai, je suis là pour vous aider. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.